Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand d'HTC qui présente deux nouveautés Desire. Alors là, j'en ai un ici, c'est le 610. Là, j'ai le 816. Ces deux terminaux, c'est vraiment des nouveaux terminaux de chez HTC de la gamme Desire. Ce qui est important là, de dire en introduction, je dirais, c'est vraiment c'est une nouvelle aventure design pour HTC sur cette gamme Desire. On retrouve un esprit proche finalement, vous voyez quand le regardez de loin, on va dire, on dirait effectivement un One, mais quand on va se rapprocher, on va voir qu'ils ont chacun leur identité. La gamme Desire commence à prendre une identité de design très rapidement sur les spécifications des deux appareils. Le 610 qui est le plus petit, c'est un appareil qui sera disponible, je vais commencer par les prix dispo, 299 € au second semestre en blanc, bleu marine qui est juste ici, je vais vous le montrer après, et corail, c'est cette édition là qui fait un peu saumon corail. Le 810 qui est plus grand ici à 379 €, en trois couleurs également, blanc, corail et une sorte de gris qui est légèrement bleuté. Et au niveau des spécifications, je vais commencer par le 610 hop, qui est juste ici. C'est un appareil qui tourne sur Android 4.4 avec Sense dans sa dernière version qui est la version 6 mais qui n'est pas encore annoncée, donc je ne vais pas pouvoir les allumer, je suis désolé, on verra ça lors du test. C'est un appareil 4G qui a un écran 4.7 pouces 540 par 960, on a un processeur quad-core Snapdragon 400 à 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, micro SD jusqu'à 64 Go qu'on peut insérer sur le côté, je vais vous montrer ça dans un petit instant. Caméra frontale 1,3, à l'arrière 8 mégapixels, bien sûr avec HTC Zoé, toutes les petites fonctionnalités qu'on a derrière, une batterie de 2040 mAh et celui-ci pèse 143 grammes. Je vais m'attarder du coup sur son design et je vais vous montrer les autres éditions. Vous voyez en frontale, on a ce qui est haut-parleur ici, Boom Sound. Alors Boom Sound, c'est exactement le même composant, en tout cas la même puissance délivrée que sur le HTC One. Donc on a des features qu'on avait sur du haut de gamme qui redescendent sur le moyen de gamme. C'est souvent comme ça que ça se passe et on est content de le voir chez HTC cette année. Donc là, haut-parleurs frontaux. Ici, caméra frontale, vous voyez, c'est du polycarbonate en unibody totalement. On a un finish glossy à l'arrière et là on est sur quelque chose de mat qui est très élégant quand on le prend en main. C'est très agréable. Quand j'appuie, il n'y a pas de craquement bien entendu, c'est du unibody, c'est ça l'idée. Ici, bouton de volume, on-off verrouillé, déverrouillé sur le haut, jack. Là, on a un petit cache derrière lequel vous trouverez le slot micro SD, le slot pour la SIM. Micro USB, appareil photo et flash à l'arrière. Globalement, quelque chose de en fait très sobre, épuré, mais qui a une identité forte et qui reprend ce qu'on trouve également sur la gamme One. Je vais vous montrer les trois couleurs, l'une à côté de l'autre. Voilà, corail et le bleu marine ici. Donc n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires celui que vous préférez. Je vais passer maintenant on va dire au plus grand, le 816 si je ne me trompe pas. Ouais, 816, rapidement sur les spécifications. Attendez, je vais prendre le blanc sur lequel on voit un petit peu mieux le design. On est encore en 4.4. Comme je disais, on n'est pas encore dans la bonne version de Sense, donc je ne peux pas l'allumer, mais vous inquiétez pas, on le testera sous la bonne version. 4G LTE, donc un écran 5.5 pouces 1980 par 720, quad-core Snapdragon 400 à 1,6 GHz. On a 1,5 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, micro SD jusqu'à 64 Go, un appareil photo 13 mégapixels, HTC Zoé, etc., etc. Une caméra frontale 5 mégapixels et une batterie de 2600 mAh. Double haut-parleur frontal, double haut-parleur frontaux, stéréo Boom Sound. Pareil que sur le One, comme je disais pour le terminal précédent, caméra frontale juste ici. Vous voyez, on a un espace qui est occupé par la zone du haut et du bas qui est très petite. On a un ratio finalement écran design qui est très intéressant. Haut-parleur également ici, bien entendu. Là, on a un cache un petit peu plus grand, mais finalement qui propose les mêmes choses. La SIM et la micro SD. C'est bien de trouver de la micro SD partout, bien entendu. Micro USB. Sur la gauche, on a la touche de volume et la touche on-off verrouillé déverrouillé. Quand on appuie dessus, bien entendu, on allume l'écran. C'est bien de l'avoir mis sur le côté ici parce que le doigt arrive facilement dessus. Je l'aurais bien vu aussi ici, mais au moins elle n'est pas en haut et c'est ça qui est bien sur un écran de cette taille là. Caméra frontale, tout ça on a vu. À l'arrière, l'appareil photo, le flash, le jack, tout ça très bien. Et puis vous avez vu, si je prends un 610 à côté, on a la même approche de design. Original, plutôt réussi. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous préférez. Est-ce que vous pensez de cette nouvelle approche design sur les Desire?
Et on a vraiment hâte de les tester. Et on a hâte qu'ils arrivent en France pour voir l'accueil que leur réserve, que vous leur réserverez tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine.